Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue toujours au Manga Café, toujours autant en bordel mais toujours prêt pour l'actu. Aujourd'hui lundi, vous allez voir, on va commencer cette semaine avec un max d'actu croustifondante. Et on commence avec une belle actualité pour l'habitant de l'infini chez Casterman, le one-shot Attrape-moi si tu peux qui arrive chez Akata, le manga Isekai Mushkin qui arrive chez Delcourt Tonkam, le manga Fun Territory Defense by the Optimist Lord, le titre est à rallonge et ça arrive chez Meian, les agendas spécial manga qui arrivent chez Kana, le nouveau manga de Akihito Yoshitomi, une nouvelle comédie romantique pour Aka Akasaka, et pour finir Dragon Ball Super Hero qui arrive enfin en DVD et en Blu-ray. Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Les éditions Casterman ont annoncé une nouvelle édition pour l'habitant de l'infini. Cette réédition va s'appeler Immortel, mais en plus de cette réédition, dans le même format, on aura aussi le spin-off Baku Matsu qui va aussi arriver après du coup l'édition Immortel. Normalement, ça va se suivre. En gros, pour faire simple, on part sur du coup une édition plus petite que la précédente, certes, mais une édition moins chère. Du coup, les deux premiers tomes de la réédition de l'habitant de l'infini sortiront le 13 septembre au prix de 13,95 €, le tome, et Bakumatsu, lui, sortira à 9,45 € le tome dans le même format. Mais du coup, ça sera un format moins épais du coup, puisque ça ne regroupera pas plusieurs tomes comme pour normalement l'édition Immortel. En plus de ça, on a des nouvelles jaquettes. Alors, du coup, je suis assez partagé en vrai, puisque je trouve ça dommage dans un certain sens, cette réduction de format, mais dans un autre sens, je peux comprendre la réduction de format parce que relancer une réédition de l'habitant de l'infini qui est un manga assez de niche et qui ne plaira pas forcément aux plus jeunes, le faire dans un format plus petit et donc moins cher peut aussi tout simplement permettre aux bourses les plus modestes de enfin découvrir l'habitant de l'infini. Donc pour moi c'est un bon point. Certes, en grand format, les dessins sont plus jolis, je suis d'accord avec vous, ça sera sûrement mieux et je sais que vous allez sûrement me le dire. Mais je trouve ça dans un sens assez finement joué de quitte à réduire le format pour le payer, du coup le vendre moins cher et permettre à plus de gens de découvrir ce chef-d'œuvre. Je trouve que c'est un bon compromis. Je pense que les éditions Casterman ont vraiment bien réfléchi au sujet. Personnellement, j'ai hâte de redécouvrir du coup l'habitant de l'infini dans ce nouveau format. Je pense que je vais profiter de ce nouveau format et de cette nouvelle réédition pour enfin recommencer l'habitant de l'infini dans ma collection et aussi relancer ma lecture de ce manga que dans tous les cas je comptais un jour ravoir dans ma mangatech et un jour relire. Donc ce sera la bonne occasion de le faire avec cette nouvelle édition. Après, c'est que mon avis, et vous le savez, ça n'engage que moi. Le recueil d'histoires courtes Attrape-moi si tu peux arrive chez Akata en numérique pour le moment. Potentiellement, ça arrivera en physique plus tard. C'est un petit peu la nouvelle politique de publication des éditions Akata. Ça sort un petit peu en numérique avant et après ça sort en physique, ce qui est en soi une bonne chose pour pouvoir découvrir le manga avec ses premiers chapitres de manière légale, tout en soutenant Akata, et en plus de ça, pouvoir après l'avoir en physique dans sa collection ou tout simplement pour le relire. Du coup, Attrape-moi si tu peux, c'est un one-shot, c'est un recueil d'histoires courtes, c'est un boys love. Et en gros, il y a déjà le premier chapitre de disponible chez les e-libraires, et il y aura donc un chapitre toutes les 3 semaines, en sachant que du coup ça fait 3 ou 4 chapitres. Donc ça va. Pour faire simple, c'est un boys love avec différentes histoires et donc différents personnages. Pourquoi pas, si vous êtes fan du genre, et je sais qu'il y en a, allez voir ça en numérique, et dans tous les cas, quand on aura une date de sortie en physique, j'en reparlerai avec grand plaisir. Isekai Munchkin, plutôt. Ça arrive chez Delcourt Tonkam, le 27 septembre, 7,99 € le tome. C'est de l'heroic fantasy, c'est
c'est un isekai, encore un, oui je sais, où en gros, on va y suivre un jeune homme qui va tenter d'infiltrer un donjon pour aller sauver sa sœur. Pourquoi pas? Allez savoir, je vous le dis, ça sort le 27 septembre au prix de 7,99 €. Pourquoi pas? Personnellement, l'Heroic Fantasy, c'est déjà pas trop ma tasse de thé, et les isekai encore moins, mais je sais qu'il y a un public à qui ça plaît, donc voilà. Un autre isekai, mais cette fois-ci chez Meian, qui arrive le 27 juin prochain, pour 6,95 € le tome. Prix Meian habituel. En gros, Fun Territory Defense of the Optimist Lord est un isekai où on va suivre un homme qui se réincarne dans un autre monde, mais en mode réincarnation. Du coup, il n'est pas téléporté dans un nouveau corps, il se réincarne donc dans une famille noble. Il naît à nouveau dans un nouveau monde, dans une famille noble, et il grandit, mais il va être rejeté par sa famille parce que à l'âge de ses 8 ans, il n'a pas les pouvoirs magiques nécessaires pour être le nouvel héritier de la famille. Mais c'est pas grave, il aura beau être chassé du royaume, il va faire sa vie peinard, et voilà, pourquoi pas. Bon. Pareil, nouvel isekai, les 2 premiers tomes sortent le 27 juin, affaire à suivre. Qui dit mois de juin dit aussi sortie des agendas manga, et on commence avec les éditions Kana qui ont dévoilé leurs 5 agendas pour 2023-2024. Naruto bien évidemment, et tant qu'à faire, Boruto aussi, comme ça il y a les deux, Black Butler, Assassination Classroom et Hunter x Hunter. Je les trouve pas particulièrement très jolis, on va pas se mentir. Bon, après, c'est pour le bonus, si t'es fan, bien sûr, page couleur, des dates d'anniversaire, des fiches de personnages, des bonus, des machins, des trucs. Moi-même, au collège, je les ai eus, les agendas manga de chez Pika et compagnie, je les ai eus, on a tous été des pigeons, et ça n'a pas changé, en sachant que, là, je ne peux pas vous les montrer pour le moment, mais en juin, il y a aussi, à la librairie, j'ai déjà précommandé aussi, les agendas de chez d'autres maisons d'édition, notamment Pika, et ceux-là sont sympas aussi, vous allez voir, mais en tout cas, voilà, vous le savez, juin, il y a déjà les agendas scolaires qui arrivent. Après, si vous voulez vous faire plaisir avec un agenda sympa de votre manga préféré, vous avez déjà ces 5-là, et il y en a plein d'autres qui vont arriver bientôt. Un nouveau manga de SF pour Akihito Yoshitomi. En tout cas, un isekai SF. Oui, vous avez bien entendu. Bon, le monsieur est un peu connu pour ses isekai SF fantasy. C'est un petit peu le boss là-dedans. Et malheureusement en France, ces mangas sont sortis chez Asuka, Feu Asuka, donc plus commercialisé maintenant, et aussi chez Black Box. Bref, mais cette fois-ci, on est sur un nouveau manga en prépublication au Japon, Monkey Paradise, du coup, où, en gros, on va y suivre un jeune homme qui s'est endormi dans le train qui l'amène chez lui et va se réveiller dans un nouveau monde, un petit peu cybernétique, un petit peu manichéen, un petit peu post-apo. Voilà, un petit peu post-apo et SF. Pourquoi pas? Connaissant le monsieur, j'aime bien certains de ses mangas, notamment Hitman, que j'avais bien aimé personnellement. Donc pourquoi pas? À voir. J'espère que ça arrivera en France, dans une maison d'édition plutôt cool. J'espère. Une nouvelle comédie romantique pour Akasaka, que vous connaissez sûrement pour Kaguya-sama Love is War, ou plus récemment Oshinoko, qui d'ailleurs est arrivé en animé et qui a fait grand bruit. Faut vraiment que je me mate l'épisode. Pour me faire une idée, il faut surtout que je me lise le manga, je vous l'ai promis. Du coup, elle revient au Japon avec un nouveau manga en prépublication dans le Young Jump de la Shueisha. Elle reste à la Shueisha, mais Akasaka veut se concentrer uniquement sur le scénario. Comme pour Oshinoko, elle n'est pas au dessin. C'est Nishizawa 5 mm qui est au dessin, et du coup, pour cette nouvelle série, Reina Daiko, où en gros on va y suivre Marie, qui est une hafu, donc une métisse suédoise japonaise, et qui est en plus d'être la coqueluche du lycée et une jolie fille sportive, élégante et tout ça,
bah, elle est ultra timide et ultra réservée et ultra pas à l'aise avec les garçons. Elle n'a aucune expérience en amour, mais elle va s'installer une appli qui va l'aider du coup à flirter et à approcher les garçons et potentiellement trouver l'homme de ses rêves. Bon, pourquoi pas. Je sais qu'il y a beaucoup de succès autour de Kaguya-sama et de Oshinoko. À voir si ça arrive en France, mais vu le succès de l'autrice actuellement, je pense que ça va pas tarder à arriver en France. Dragon Ball Super Hero arrive en DVD et en Blu-ray. C'est prévu pour le 4 juillet 2023 chez Crunchyroll. Le DVD, en tout cas le coffret DVD coûtera 14,99 €, le Blu-ray 19,99 € et le combo DVD Blu-ray avec Steelbooks 29,99 €. Et vous imaginez bien qu'à ce prix-là, vous n'aurez pas de bonus. Là, ça vous fera les pieds. Il y aura peut-être une version collector qui sortira plus tard. En tout cas, bon, le film est pas mal. Ok, Dragon Ball Super Hero, j'ai passé un bon moment au cinéma. C'est pas canon. Dragon Ball Super, c'est pas ouf. Peut-être à part en manga, mais c'est Dragon Ball et Sangohan pète des culs et voilà. Alors c'est juste dommage que ça spoil un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi. Bah ça spoil grandement les nouvelles transformations. Très dommage. Bon, au moins ça spoil pas le grand méchant du film. C'est déjà ça. Perso je me prendrais sûrement le combo. Ou juste le Blu-ray. Je sais pas, je verrai. Bon bah voilà, petit manga café news de la journée. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. On va essayer de continuer à tenir le rythme et on va essayer de se faire un nouveau décor un petit peu plus joli. Hein. Ça aussi, ça serait pas mal. Ça va se faire avec le temps. J'ai encore beaucoup de travaux à faire dans cette pièce. Et maintenant que je suis un peu beaucoup plus pris par la boutique, j'ai beaucoup moins de temps pour YouTube. Mais je me régale dans ma petite boutique. Donc c'est plutôt cool. Dans tous les cas, normalement, on se retrouve demain matin, 7 h si tout va bien sûr. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, passez une excellente journée. C'est le plus important. C'était Méric. Boujou, les internautes.